Audio. Inondations et transports perturbés au Royaume-Uni, conséquence du passage de la tempête Dennis. Balayé ce week-end par les vents de près de 150 km/h et les pluies diluviennes de la tempête Dennis, le Royaume-Uni fait face ce lundi à des inondations qui entraînent des perturbations majeures dans certaines parties du pays. Après le passage de la tempête, la deuxième en une semaine, des centaines d'alertes aux inondations sont toujours en place, dont 3 graves dans l'ouest de l'Angleterre, selon l'Agence de l'environnement, EA. À certains endroits, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en 48 heures. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique entraîne une augmentation du risque d'épisodes de fortes précipitations, qui avec d'autres facteurs, comme l'artificialisation des sols favorisent les inondations. Un record a été établi en Angleterre, avec le plus grand nombre d'alertes et d'avertissements en cours contre les inondations jamais enregistrées, a indiqué dimanche Lee. Ce n'est pas encore fini, a déclaré lundi à la BBC l'un de ses responsables, soulignant que de nouvelles inondations significatives sont possibles. Un femme est porté disparu après avoir été emporté par les eaux dimanche près de Tambury, ouest de l'Angleterre, selon la police, qui a repris les recherches, avec peu d'espoir de la retrouver en vie. Au pays de Galles, la police a lancé un appel à témoins pour tenter d'éclaircir les conditions dans lesquelles un homme d'une 60aine d'années a perdu la vie. Dans un premier temps, son décès avait été lié à la tempête. Selon la police locale, il a été vu entrant dans la rivière Tawai Stradjallet dimanche matin. Son décès n'est finalement pas considéré comme suspect ni lié aux conditions météo, selon la même source. En France, également touchée par la tempête, environ 20 000 foyers étaient toujours privés d'électricité, dans le nord-ouest lundi matin. L'Institut météorologique britannique, MET, avait émis dimanche une alerte rouge, dans le sud du pays de Galles en raison des fortes pluies liées à Dennis, une première pour des pluies depuis décembre 2015. Ce niveau d'alerte le plus élevé équivaut à des conditions météorologiques dangereuses présentant un danger de mort, des risques de perturbations dans l'approvisionnement en énergie et de dommages aux infrastructures. Plusieurs centaines de vols à destination ou au départ de l'ensemble du Royaume-Uni ont été annulés, ont annoncé les compagnies British Airways et EasyJet, mais la situation revenait à la normale lundi, malgré des difficultés subsistant à l'aéroport londonien d'Heathrow, en raison d'un problème technique. La circulation des trains était toujours perturbée lundi par endroits, et la gare centrale de Rotterdam, nord-est, a été fermée jusqu'à mardi à cause des inondations. En raison des inondations, le mouvement Student Climate Network, dans le sillage de Greta Thunberg, a dû annuler sa première conférence nationale, qui devait commencer dimanche dans le Staffordshire. C'est triste que le changement climatique ait raison de nous, a déploré dans un communiqué du mouvement Sophia, une londonienne de 15 ans qui devait y assister. Au début de la tempête samedi, 2 corps ont été repêchés au large de la côte sud de l'Angleterre, dans une mer agitée. Les circonstances dans lesquelles ces décès sont survenus restent à établir. La police de Brighton a déclaré activement rechercher une femme d'une 20aine d'années aperçue entrant dans l'eau dimanche vers 2h45. Le ministère de la Défense a déployé l'armée dans le West Yorkshire, une zone du nord de l'Angleterre durement touchée le week-end précédent par les inondations provoquées par la tempête Ciara. Plusieurs compétitions sportives prévues pour dimanche, dont la Coupe d'Angleterre féminine de football, des matchs de rugby et des courses de chevaux, ont été annulées. La tempête devrait se poursuivre, et l'eau devrait atteindre son niveau maximal lundi et mardi, a prévenu la Croix-Rouge, demandant aux gens de se préparer au pire. Le gouvernement britannique a annoncé qu'il allait se doter du superordinateur, le plus puissant du monde pour les prévisions météo, un investissement de 1,2 milliard de livres sterling, près de 1,5 milliard d'euros. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.